Ah, on entend une tourterelle turque. À peine sortis de leur appartement, Hervé et Elena sont déjà à l'affût. Où ça, un pigeon ramier? Là-bas. Pendant 1 heure, dans le square juste à côté de chez eux, ils recensent tout volatile posé sur le site. Leurs données, ils les partagent ensuite sur un site dédié, créé par la LPO et le Muséum d'Histoire Naturelle. Donc tourterelle turque, j'en ai vu une posée. Merle noir, on a vu un mâle posé. Il y a des fiches, il n'y a qu'à cocher les fiches des oiseaux qu'on a observés et mettre le nombre. Écoute. Ça, au milieu des moineaux, des piaillements de moineaux, il y a un cri de maison charbonnière. L'astuce pour voir le plus d'oiseaux, se faire tout petit et sortir le matin. Les oiseaux ont passé une nuit dans le froid, très souvent, là en ce moment c'est le cas. Ils doivent trouver à manger, donc ils se déplacent, ils sont plus actifs qu'en milieu de journée. Autre atout, être accompagné d'une fine observatrice. À 7 ans, Elena en connaît déjà un rayon. On a le pigeon ramier, le pigeon bisé, on a le rotelet huppé, le rotelet à tripando. Est-ce que La t'en as un pibama. que tu préfères? Bah, si t'es torche-peau, bien sûr. C'est un peu ta passion? Bilan de la matinée, 10 espèces, comme le pigeon ramier, la tourterelle turque et le merle noir. Pour moi c'est peu parce que j'observe les oiseaux depuis plus de 20 ans. Autrefois on avait des bandes beaucoup plus importantes, des dortoirs hivernaux de pies bavardes avec des centaines d'individus, ce que j'ai pas vu depuis des années. Ces recensements participatifs sont essentiels pour les experts. Ils leur permettent d'étudier l'évolution des espèces et d'imaginer des solutions adaptées. Bonne nouvelle, le nombre d'observateurs amateurs est en hausse de 37% dans les Hauts-de-France.